Tranquillement, depuis quelques jours, les étudiants ont pu commencer à revenir à l'école, à réinvestir les lieux et on a vraiment senti un vent d'enthousiasme au sein de nos étudiants de pouvoir renouer avec l'activité circassienne. Je pense que c'était un bon timing parce qu'on a dû prendre le temps pour s'habituer à l'étiquette sociale du COVID. Tu dois prendre la distance, tu dois laver tes mains. L'école est une institution très responsable. Le protocole était super efficace. Très rapidement, au début de cette crise, on a constaté à quel point l'industrie circassienne mondiale en a été fragilisée. L'École nationale de cirque se retrouvait donc avec toute cette cohorte qui aurait des conditions d'emploi plutôt difficiles. Et c'est donc dans ce contexte d'urgence et de nécessité qu'est né le projet de Lab en entrepreneuriat et innovation qui est réellement dirigé par le CRITAC, qui est le centre de recherche de l'École nationale de cirque. Ça va, je peux commencer, Mackenzie? Oui. Alors bonjour, mon nom c'est Stéphanie Bossé. Nous sommes de l'équipe de Percolab, donc qui allons vous accompagner pour 2 ateliers différents pour le leadership collaboratif. La mission du CRITAC étant de favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises du secteur des arts du cirque et aussi de favoriser l'émergence de nouvelles compagnies. Il coulait de source que le CRITAC ait un rôle de premier plan dans la mise en place là, de la première mouture du lab entrepreneurial. On va commencer tout de suite avec cette pratique-là qui est le tour d'accueil. La première phase que l'on appelle le parcours entrepreneurial d'une durée de 12 semaines permet aux participants d'acquérir les moyens traditionnels là, d'entrepreneurship. Cette première phase permet aussi aux participants d'acquérir les outils leur permettant d'articuler de façon cohérente et concise leur projet. En tant qu'artiste de cirque, on apprend premièrement l'interprétation, tu fais ton métier, tu fais ta discipline. Mais le milieu culturel, ce n'est pas seulement ça. Les gens, ils ne savent pas comment gérer un projet. Il y a trop de choses pour les bourses, pour juste gagner de l'argent et financement pour toutes tes idées. Et je pense que ça, c'est le plus grand défi d'une circassienne qui veut créer leur propre projet. J'ai trouvé que le programme, c'est une façon de créer quelque chose de plus concret. La deuxième phase du lab entrepreneurial, qu'on appelle la phase émergente, permet à un plus petit groupe un appui continu des membres du CRITAC pour passer d'un projet à la réalisation, au prototypage et à la commercialisation de ce projet-là. Et de permettre de diminuer le risque de développement et le risque financier dans la phase de prototypage des projets. The idea came mostly from 2 separate interests that I had. Trampoline and Chinese pulled together. They were so much fun separately, I assumed it would be twice as fun to have them together, and I was right. It was developed through a C-Lab that was hosted between École nationale de cirque, Cirque du Soleil, and CRITAC, and they gave us the tools to develop our ideas over the course of about a year and a half, and we'll get to work with over the next year. Le projet entrepreneurial, c'est également une façon très efficace d'entrer en contact avec des anciens de l'école. Très souvent, après 6, 7, 8 ans de pratique dans des grandes compagnies de cirque, on cherche à créer sa propre entreprise ou à favoriser l'émergence de projets créatifs qui nous sont plus personnels. Avant mon premier cours du lab, j'ai été regarder la définition d'entrepreneuriat tellement je savais pas c'était quoi. Je pense que c'est le premier cours qu'on a fait avec Géraldine Dallaire où est-ce qu'elle nous demandait des expériences entrepreneuriales qu'on avait vécues. Puis en fait, c'est les réponses des gradués de cette année. En fait, leur réponse m'a beaucoup étonnée, mais aussi m'a ouvert à plein d'aspects de l'entrepreneuriat. Et moi, je crois sincèrement
que ça va être genre la promo qui va être probablement la plus débrouillarde parce qu'ils vont être obligés de développer ces outils-là qui vont leur servir toute leur carrière. Ça va être tough, mais ils vont nous clencher. Souvent, le problème comme artiste de cirque est que la fin de ta carrière est à 33 ans, 35. C'est très jeune. C'est différent pour chaque personne, mais pourquoi pas on commence déjà à prendre des connaissances pour faire une transition de carrière beaucoup plus forte et avec un bagage fort déjà en arrière. Et encore voir la moitié de la cohorte sont de finissants de il y a 10 ans, 15 ans. S'ils le voient utile, pourquoi pas nous aussi. Je suis très optimiste sur cette génération qui s'en vient.